Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le coefficient de corrélation de Pearson. En fait, c'est une mesure qu'on utilise lorsqu'on veut mesurer le lien entre deux variables. Donc, par exemple, une variable A et avec une variable B. C'est parti. Donc, voici la formule du coefficient de variation de Pearson. Donc, c'est la somme des XI. Donc, XI ici, par exemple, c'est l'âge moins la moyenne des âges fois le YI. Donc, ici, c'est le salaire moins la moyenne des salaires sur la racine carrée de la somme de XI moins la moyenne au carré fois la somme de YI moins le Y moyen au carré. Donc ici, j'ai préparé un petit script en fait qui m'a permis de générer cette matrice de corrélation. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est la matrice de corrélation de mes variables de A jusqu'à M. Et donc, comme vous pouvez bien le voir, donc cette matrice elle est symétrique. Pourquoi? Parce que ici, donc on a la valeur 0,09 qui est également qui apparaît ici, ainsi de suite. Donc c'est une matrice diagonale symétrique. Et là, vous voyez, comme c'est comme ça, c'est pas lisible. Et aussi un petit rappel, le coefficient de variation varie entre, donc c'est plus ou moins 1. En fait, quand c'est supérieur à 0,5, oui, supérieur à 0,5, c'est positif. Et quand c'est inférieur, donc c'est-à-dire quand c'est dans les moins 1, moins 0,80, etc., c'est une corrélation négative. C'est-à-dire que la variable qui est en abscisse augmente et celle qui est en ordonnée va diminuer. Donc, vous voyez, donc là, pour revenir sur la matrice de corrélation, comme c'est comme ça, c'est pas très lisible. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez faire des présentations, moi, je vous conseille d'avoir une matrice qui est comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est une matrice qui est, on a récupéré uniquement la partie du bas. Donc, en disant, par exemple, vous prenez juste les valeurs qui sont peut-être supérieures ou égales à plus ou moins 0,5 et donc, ça va vous filtrer donc, les données. Et vous voyez que lorsque vous avez une matrice comme ça, c'est plus épuré et c'est facile, vous pouvez facilement présenter ça lors d'une présentation par exemple.